Super pouvoir, transformation en tout genre, magie, vous l'aurez compris, c'est les mangas. Les mangas ont fait chavirer les cœurs d'une centaine de personnes, voire des milliers. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes sont intéressées par les personnes qui ont créé ces mangas, si merveilleux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part de la vie des trois grands mangaka, à savoir Masashi Kishimoto, Eiichiro Oda et le grand Akira Toriyama. Bon visionnage. Masashi Kishimoto. Né le 8 novembre 1974 à Nagi au Japon, son manga le plus connu, Naruto, apparu pour la première fois dans les Weekly Shonen Jump en 1999. Et en 2004, il était le manga le plus taxé au monde avec plus de 112,8 millions de yens d'impôts, soit 800 000 euros. Le 10 août 2004 se termina Naruto avec plus de 700 chapitres. Inspiré par DBZ d'Akira Toriyama, il décida de créer son premier manga nommé Yatari-kun. Puis il arrêta les dessins pour se focaliser dans le sport, mais il trouva que c'était pas fait pour lui. Heureusement, vu que sans lui, nous n'aurons jamais connu Hinata. J'en rigole, nous n'aurons jamais connu Naruto surtout. Et à l'âge de 20 ans, il reçut le trophée de The Hop Step Award, trophée pour les mangaka prometteurs, trophée que plusieurs mangakas tels que le créateur de Hunter x Hunter, laissez-moi son nom en commentaire, et Eiichiro Oda ont réussi. Eiichiro Oda, né un 1er janvier 1975 à Kamemoto, connu pour le manga le plus vendu au monde, avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus. Dès l'âge de 4 ans, il décida d'être mangaka, et durant les années qui suivirent, il eut beaucoup de trophées, notamment le Weekly Shonen Jump. En 1993, il alla à Tokyo et devient assistant de mangaka travaillant pour le Weekly Shonen Jump, notamment Nobuhiro Watsuki, auteur du manga Kenshi no Vagabond. Mais sa vraie carrière débuta quand il publia le premier chapitre de son manga le plus connu, One Piece. Il monta très vite en grade et devient l'un des rares mangaka à avoir dépassé le seuil de 100 millions de mangas vendus. Et ça avec un seul manga. Chose à savoir, c'est que à 17 ans, il travaille déjà pour le Shonen Jump. Il a refusé d'avoir une petite amie pour se concentrer sur son manga One Piece. Et quelques années plus tard, il rencontra l'actrice, excusez-moi pour la prononciation, Shiki Inaba, avec qui il se maria. Sachez aussi qu'il travaille 20 heures par jour et il a récemment fait savoir qu'il allait prendre un repos de 1 mois pour pouvoir se concentrer sur le dernier tome de son manga One Piece. Nous espérons qu'il nous fera encore virevolter comme il a toujours su le faire avec tous ses chapitres de One Piece. Akira Toriyama. Né le 5 avril 1955, âgé aujourd'hui de 67 ans, il était doué pour les dessins de son plus jeune âge. À sa famille vivant dans la difficulté, il avait l'habitude de dessiner tous les objets qu'il voulait mais qu'il ne pouvait pas avoir. Il décida d'arrêter ses études à sa dernière année d'école pour chercher du travail. Il fut engagé dans une entreprise de dessin publicitaire, mais il démissionna quelques années plus tard parce qu'il ne correspondait pas aux autres employés par rapport à son habillement et par rapport à autre chose. Donc après ça, il vivait encore chez ses parents à 25 ans et recevait toujours de l'argent de poche qu'il dépensait en cigarettes et en café. Laissez-moi vous préciser qu'il y a tellement à dire sur Akira Toriyama que je sauterai beaucoup d'étapes de sa vie, donc excusez-moi d'avance. Si vous voulez une vidéo spéciale Akira, faites-le moi en commentaire et je le ferai. Donc c'est dans un café qu'il découvra le concours de manga organisé par Shueisha et il décida d'y participer, mais il échoua. Ne voulant pas rester sur une défaite, il décida de publier son premier manga nommé Our Worlds en 1977. Mais l'histoire de 15 chapitres n'accrochait pas les lecteurs et c'est en 1978 qu'il découvra un concours de pré-publication pour ados, le Shonen Jump. Il envoya une histoire qui ne marchait pas parce que le bureau Shueisha n'avait pas le droit de publier une parodie de Star Wars. Mais le jeune Toriyama persévérait malgré les nombreux échecs. Et un jour, le directeur d'une maison de production, de publication, un homme très connu, Kozaiko Torishima, l'encouragea à persévérer, car il voyait le courage du jeune Toriyama.
Ce dernier deviendra plus tard son rédacteur. Le Shonen Jump reçut plusieurs candidatures de jeunes voulant se faire connaître. Seuls quelques-uns furent sélectionnés, et pour le reste, les employés devaient choisir ceux qui ont du potentiel et les prendre sous leurs ailes. Et encore une fois, Kozaiko Torishima vit le talent de Toriyama et le prit sous son aile. Ils travaillèrent ensemble pendant de longues années, puis ils sortirent Wonder Island, qui fut un échec. Alors, ils sortirent Wonder Island 2, qui fut aussi un échec. Akira Toriyama enchaîna les échecs jusqu'au jour où il publia son premier manga connu, Dr. Slump. Et il eut une publication hebdomadaire de Shonen Jump et cela lui fait remporter le prix du Shogakukan. Et c'est là que tout commença. Sachez qu'il a travaillé sur le art du Dragon Quest VI et Chrono Trigger. Et c'est en 1985 qu'il sort le dernier épisode de DBZ. Cette fin stratégiquement écrite permettra à d'autres mangas tels que Dragon Ball GT à pouvoir exister. Merci d'avoir suivi notre vidéo, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine, bye bye.